Et Benoît Apparu, l'événement politique de la semaine, c'est cet accord conclu entre Jean-François Copé et François Fillon pour une sortie de crise à l'UMP et un nouveau vote en septembre 2013. Vous aviez déclaré pendant la crise qu'ils étaient cramés. Est-ce que c'est toujours le cas selon vous? Ça, ce sont les électeurs qui le diront, si l'un ou l'autre, voire les deux, se représentent. Je pense que les deux sont fortement abîmés par cette séquence, que l'UMP en tant que tel en sort abîmé, que les hommes politiques en tant que tels en sortent abîmés. Est-ce qu'ils sont cramés? J'en sais rien, l'avenir nous le dira. Il paraît qu'on rebondit toujours dans le milieu politique, mais là c'est vrai qu'ils ont quand même passé quelques bornes. Alors vous aviez soutenu François Fillon avant de finalement rejoindre les non-alignés. Est-ce que s'il se représente, vous le soutiendrez à nouveau? Je ne le sais pas. J'avais dès le départ créé entre guillemets le concept des non-alignés, parce que je considérais qu'avec cette élection on allait dans le mur. Je considérais que confondre 2012 et 2017, c'était à coup sûr l'échec pour nous. C'est malheureusement ce qui s'est produit. Sur la fin de la campagne, j'avais effectivement annoncé que je voterais François Fillon parce que je n'avais pas forcément été très enthousiaste par la campagne de Jean-François Copé. Et j'avais donc annoncé que je voterais François Fillon. Mais dès le lendemain de cette élection, je n'ai pas rejoint en tant que tel les non-alignés, mais j'ai effectivement essayé de considérer qu'il n'y avait pas un gentil et un méchant, que tout n'était ni blanc ni noir d'un côté ou de l'autre, et qu'il fallait essayer de sortir de la crise dans laquelle on s'est enfoncé. On sent quand même dans vos propos qu'il y en a un qui semble moins cramé que l'autre, pour encore reprendre vos propos. Non, je ne reprendrai pas cette expression. J'ai vraiment le sentiment que les deux, pour des raisons diverses, ont été abîmés, que les deux ont participé à la construction de cette crise. Et là encore, je me répète, il n'y a pas un gentil et un méchant dans cette histoire. Je pense que les deux en sortent abîmés. Alors c'est vrai qu'en sondage, on peut avoir le sentiment que Jean-François Copé prend plus cher, entre guillemets, que François Fillon. Mais bon, tout ça reste à démontrer. Et puis, on va voir maintenant celui des deux, les deux, aucun des deux, qui va avoir la capacité de se relancer. Alors Jean-François Copé, qui, je le rappelle, n'est plus qu'à 16% d'opinion favorable, selon un dernier sondage BVA, et François Fillon à 39%, effectivement un petit peu plus haut. Une question d'Ulrich qui vient de nous arriver. Quelle autre personnalité, demande-t-il, pourrait justement rassembler au-delà de ces deux figures aujourd'hui abîmées? Est-ce que c'est NKM, est-ce que c'est Bruno Le Maire, ou est-ce que ça peut être vous, éventuellement? Je crois vraiment que ce n'est pas le sujet. On vient de faire quoi pendant quasiment un mois? Montrer aux Français que la seule chose qui nous intéressait, c'était nos ambitions, nos carrières et pas leurs problèmes. Peut-être qu'on peut essayer de se donner quelques mois pour travailler septembre au bénéfice. Très vite. Septembre 2013 arrive très vite. Certes, septembre 2013 arrive très vite. On peut peut-être essayer de lancer la campagne, entre guillemets, en avril ou enfin, on va dire en mai ou en juin. Ça nous laisse 4-5 mois pour essayer peut-être de faire notre vrai métier, c'est-à-dire s'adresser aux Français, répondre à leurs préoccupations, critiquer le gouvernement, faire des propositions alternatives au gouvernement, avant de se préoccuper de savoir qui sera le chapeau à plumes demain matin. Donc laissez-nous 4 ou 5 mois, peut-être, avant de revenir sur les questions de personnes. Quand même une question qui revient beaucoup chez nous.